Ballymurphy, c'est un quartier de Belfast qui est un quartier assez symbolique, très marqué par beaucoup d'art pictural, beaucoup de tags sur les murs. En fait, au départ du projet, le violoniste revenait de Belfast. Il avait été très marqué par ce quartier. Donc, au moment de choisir un nom, on a eu envie de garder ce nom-là. Entre la poste ou avec le vélo ou la trottinette, entre le terre ou bien hurler, on me répète jour après jour. Ballymurphy, ce sont les petites choses du quotidien passées à la moulinette d'une poésie tantôt nostalgique, tantôt enjouée, derrière lesquelles se cachent souvent les grandes questions de la vie. Profondément humains, les textes de Ballymurphy évoquent la vie, l'amour et la mort, souvent avec force et humour, parfois avec une pointe de mélancolie. Tout s'incline en courbette, mais cette femme est parfaite. C'est un terrible constat, elle est plus belle sans moi. Elle respire à nouveau, s'amuse et ça lui va. Elle boit la bière au boulot, elle est plus drôle sans moi. La la la. Au fil des années, le groupe a évolué et après presque 11 ans et 2 albums, il se révèle progressivement comme étant une formation incontournable sur la scène du rock et de la chanson française en Belgique. Leur dernier album a d'ailleurs reçu un bel accueil tant de la critique que du public. Cette année, nous aurons la chance d'accueillir Ballymurphy à plusieurs reprises dans notre province, notamment lors du festival Un soir autour du monde à Villers-la-Ville. On va jouer dans toute une série de festivals en Brabant wallon. On est toujours d'abord très bien reçus, ça vaut la peine de le dire. Et notamment, effectivement, le festival Un soir autour du monde à Villers-la-Ville. Bon, alors j'ai travaillé la trompinette, mais bon, vous me connaissez, moi j'aime le challenge, le défi. Et donc, ce soir, j'ai décidé de jouer de la trompinette avec la main dans la poche. C'est un festival qu'on affectionne particulièrement parce que c'est un petit peu là que tout va démarrer pour nous. C'est-à-dire que c'est un festival où au tout début, ça se passait, même pas à Villers-la-Ville, ça se passait à Sardes-Amavelines, sous chapiteau. Il y a eu un truc qui s'est passé, je ne sais pas quoi. Il y a eu un truc bizarre. On jouait sous chapiteau à une super heure, on était vraiment bien placés. Il y avait 3000 personnes et c'était juste la folie. Et il y avait un truc électrique entre le public et nous qui s'est passé. C'était vraiment magique, incroyable. Vous y retournez avec plaisir. Plus qu'avec plaisir. On va y proposer un spectacle très similaire à ce soir, mais avec en plus des animations vidéo d'un artiste plasticien qui s'appelle Jean-François Sprisigo. Et donc vraiment, ce spectacle-là, on a hâte d'y être. Ce sera le 24 avril à Villers-la-Ville.